C'est drôle, j'allais te demander, c'est quoi la dernière chose que t'as fait, t'as sorti de ton comfort zone, mais c'est clairement Big Brother. Ouais. Ça devait être une affaire, quand tu as eu l'offre, tu devais... Tu sais, c'est clair que même si tu disais « je veux démocratiser la drague », tu sais, tu dois te dire « hey boy, pendant... je vais avoir 24 heures sur 24 des caméras », parce que Drag Race, il y a moins d'épisodes, hein? Fait que c'est moins dans ta vie privée que ça. Drag Race, c'est très concentré sur les épreuves, tout ça, puis c'était des très longues journées, là. Tu sais, on se levait, je pense qu'on pouvait arriver au studio à 7h30 le matin, des fois on repartait à 1h du matin, même chose, plusieurs jours en ligne. Fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on est juste fatigué, tu sais. Là, avec Big Brother, c'est vraiment, effectivement, ce qui m'a sorti le plus de ma zone de confort, parce que t'es juste filmé tout le temps, mais il n'y a rien à faire. Fait que là, c'est comme à un moment donné, l'affaire, tu sais, mis à part, évidemment, le défi du patron, le challenge du veto, c'est toutes des interactions qui sont filmées. Puis ça, c'est pas ma force quand je suis en Jean-François, donc la personne qui est derrière Rita, mais c'est un peu pour ça que j'ai voulu le faire aussi. Jean-François était bon, pareil, tu sais. Ben, je pense que j'ai réussi mon défi. J'ai réussi, je pense. J'ai parlé à beaucoup plus de monde. Tu sais, normalement, dans un party ou un 5 à 7, sans faire, je le dis souvent, mais moi, je suis au bar, là, tu sais. Je suis pas tant en drogue, je suis plus alcool. Fait que moi, je me tiens au bar, puis ça me dégêne. Je vais pas vers le monde, nécessairement. Fait qu'à Big Brother, c'était ça ma grosse inquiétude, c'est qu'il faut que je parle à du monde du matin au soir, parce que sinon, il n'y a pas de show. Ouais, parce que vous n'avez pas de télé, pas de... Ça, on là... avait pas de papier, pas de crayon, pas de téléphone, pas de TV, pas rien. Tu sais, quand on le regarde à la télé, on dirait que le monde font 11 siestes par jour. Mais ça doit être, vu que un moment donné, Chris, t'as rien à faire, sauf parler de stratégie puis dormir. Ben, en fait, c'est aussi le truc des siestes, c'est qu'à chaque matin, c'est obligé que tu te lèves à 7h30. OK. Mais on n'a pas de couvre-feu en tant que tel. Fait qu'il y en a là qui se couchent à 2, 3, 4 heures du matin, puis faut qu'ils se lèvent quand même à 7h30. Fait qu'à un moment donné, dans la journée, ils font comme, bon, faut que j'aille un petit moment de relaxation, tu sais. Mais les journées qu'il n'y a pas de gala, de challenge, nanana, c'est juste les interactions qu'ils veulent. Fait que c'est assez demandant quand même. Tu sais, je suis revenu, j'étais fatigué, mais... je suis content de l'avoir fait, d'avoir parlé à du monde, puis ça m'a un peu sorti de ma bulle en même temps. Quand tu sors, tu regardes-tu toutes? Tu sais, t'es avais-tu toutes enregistrées pour voir, le tabarnak? Ben, ils nous les font écouter avant qu'on avant que vous votez? Ouais, ben, en fait, là, mettons, on sort un peu avant la fin de semaine. Pendant la fin de semaine, t'es caché avant que ton épisode du dimanche passe, puis là, tu l'écoutes pendant ce temps-là. Fait que quand l'épisode a joué, que j'ai été évincé, j'avais vu tous les épisodes avant. OK. Puis pour vrai, c'est arrivé plusieurs fois, là, je me faisais dire, si jamais tu as une question, arrête, puis on va répondre, tu sais. C'est arrivé une fois. Le reste, on finissait l'épisode, je disais, j'ai pas de questions. Il y a du monde là-dedans qui joue très bien. Puis il y a du monde qui pense qu'il joue très bien, comme François Lambert, qui pense qu'il est subtil. Il joue mal. Il est pas subtil pantoute, là, tu sais. Il y a plein de fois que je collais des shots à du monde, je suis sûr que c'est à cause de lui, ça, nanana. Que là, j'ai vu les épisodes, je fais, ben oui, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, moi, je trouve... je trouvais que Lisande jouait vraiment bien jusqu'à cette semaine, qu'elle a vraiment échappé. Mais moi, je trouve que Jean-Thomas joue vraiment bien. Rich, que sur le coup, je pensais, Chris, on dirait Rich, il est juste là parce qu'il s'est dit, ça va être plus simple que d'aller à l'épicerie. Tu sais, il n'y avait pas de l'air d'avoir de stratégie, mais je pense que Rich va se rendre vraiment loin. J'ai un vrai. Pas se brûler au début, j'ai l'impression. Ouais. Il y a comme un apport stratégique genre, additionnel à être tranquille au début, puis après ça, genre les grosses têtes s'entre-éliminent. Richardson m'a tellement fait rire. Je pense que c'est il cette est drôle, semaine. il est mourant. Jean-Thomas, il fait un pitch, je le regarde là. Tu sais, vous autres, là, tu sais, vous êtes juste deux. On pourrait te prendre dans notre équipe parce que Maxime, on va l'éliminer. Puis là, Richardson a fait. Je pense que je vais être mieux seul. Puis,
Puis là, Jean-Thomas était mal, vu qu'il était comme, Chris, c'est-tu vraiment ça, sa stratégie, que dans un jeu d'alliance, il va être seul, il va tellement faire rire. Jean-Thomas a l'air de triper. Ben, Jean-Thomas, ça se voit que c'est un fan de Jean-Thomas- Survivor puis de jeu. Il a l'air d'avoir du fun. hein. Jean-Thomas, tu sais, son père, c'est un champion d'échecs. Puis, Eh bien. tu sais, tu vois, lui, il est là pour jouer. Il est vraiment là pour jouer. Puis, tu sais, c'est un gars ultra sensible. Fait que, tu sais, il faut qu'il mente. Tu sais, vu que ce jeu-là, t'as pas le choix de mentir, de quasiment trahir le monde. Fait que c'est drôle de voir Jean-Thomas bien jouer, mais après pleurer aux 6 minutes, vu qu'il se sent il va se sentir coupable pendant 10 ans. Ça se voit que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de télé-réalité. Il a l'air de prendre du plaisir au décorum de toute cette affaire-là. Quand ils lui font lire des affaires, je suis comme, mon Dieu, Jean-Thomas, t'es tellement investi. C'est génial. C'est le moment d'une vie, ça, je comprends. Tu vois les torches de Survivor à côté de lui. Mais pour vrai, là, Jean-Thomas sur son lit de mort, une des choses qui va être le plus fier, c'est d'avoir fait Big Brother. J'ai pas de misère à y croire. Lui, là, il aime tellement ça, des jeux de main. Toi, t'étais-tu genre Big Brother Survivor? T'as-tu suivi ça? Ou... Big Brother, oui. OK. Et d'ailleurs, j'ai écouté toutes les versions célébrités OK. et quelques saisons. Puis ça, c'est vraiment même avant de faire Big Brother. Là. J'aimais déjà ça fait plusieurs années. Puis là, ce qui m'avait surpris de cette version-ci, c'est que c'est les challenges de saison régulière avec des célébrités. OK. C'est la première fois qu'il y a un crossover à ce point-là. Parce que d'habitude, c'est pas les... C'est quoi qu'ils font pas avec les mêmes célébrités? affaires. Il y en a C'est beaucoup plus qui c'est facile. plus soft. Où il y a, OK. des fois, tu sais, même au UK, ils ont des talent shows comme défis. OK. tu sais. Pas ça pantoute. Là, c'est des défis qu'on voit dans les Ah saisons américaines, canadiennes, régulières. Fait que ça m'a surpris. Puis, au début, je m'étais, tu sais, on met toutes des étiquettes, ces gens vont être ce type de joueur-là, puis tout ça. Puis Jean-Thomas, pour moi, c'est une belle surprise à Big Brother parce que je savais pas qu'il était aussi sensible que ça. Puis il y a eu souvent des moments de guilt trip un peu où tu le vois là, aussitôt qu'il y a quelque chose de sensible ou quelqu'un se met à pleurer, il est toujours dans le coin puis les yeux là, tout petits, Ah ouais. il est pas bien. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est très touchant. Ah ouais. Puis il sait très bien qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour se rendre Ouais. le plus loin possible. Puis on Il se dirait sent que ça le coupable, fait tu sais, chier ouais. parce qu'il faut qu'il l'assume. Tu sais, fait qu'il y a des moments de puis après ça, là, il est excité, il faut qu'il lise un carton. Tu sais, il y a vraiment les deux Ça affaires. me semblait aussi. hein. Toi, ta Il y a les deux stratégie, affaires, tu sais. Fait que quand c'est t'es comme- allé, je t'avais entendu dire en entrevue que t'avais même pas attendu qu'ils t'appellent, t'avais appelé la production. C'était-tu vrai, ça? Ouais, en fait, en sortant, je pense que c'était pas mal fin de Canada's Drag Race. Là, ils ont annoncé ce show-là. Puis, Canada's Drag Race, c'est sur Crave qui est à Belle. Fait que là, j'ai vu que ça allait se passer sur Nouveau. Bon, nanana. Fait que moi, j'ai... Chris, mon chum, il est déjà fâché. Là, j'ai... Je vois. Ouais, il est déjà fru, anyways. Fait que je leur ai... on s'est arrangé avec ma gérante pour leur laisser savoir que j'étais intéressé à faire ça. Puis là, j'ai su que j'étais dans une liste de personnes qui allaient contacter. Fait que ça a juste fait un match, finalement. Puis mes amis étaient surpris parce que j'étais assez introverti, normalement. Puis t'es comme, voyons, tu t'en vas te faire filmer toute la journée. Puis c'est quelque chose de le voir, tu sais, comme fan de l'émission. Je trouve qu'on a une version très soft, là, très, très douce de Big Brother. Tu sais, les gens, là, je suis les pages, puis sont comme « Oh, ben là, il a menti! Ouais, mais ouais, c'est ça le Elle jeu. comptait Ouais. de mentir! Oh, mon Dieu, je l'aime plus, elle. Je pensais que c'était une bonne fille! » C'est le concept, Voyons, madame. Chris, c'est Big Brother, là. C'est pas Ouais. Bachelorette que t'écoutes, là. Ouais. Puis les gens sont, parce que c'est pas le même, la télé-réalité au Ouais. Québec, on est habitué, il y a des juges qui lichent le cul au monde, Ouais. sont comme, ah, t'as faussé, mais c'était super beau, tu sais, Mais en pas de même. plus qu'au Québec, on est sensible là-dessus. On n'aime pas quand les gens sont Hey, mean. non. Puis en plus, là, il y a du monde là-dedans que ça fait des années qu'on connaît, puis on fait « Asti, il m'a trahi. Je l'aimais dans ça. » Faut jamais Puis rencontrer c'est un ses héros. sale. Entre joueurs Ah ouais. là, qui se connaissent Ah. là, déjà d'avant. Mais ça, c'est particulier, Ouais. d'ailleurs. Non, mais je te parle, tu sais, mettons le public, tu sais, comme mettons, tu sais, une petite madame qui tripait sur Emmanuel Auger, Ouais. que là, Asti, il a menti, plus jamais il est barré. Tu sais. C'est pour ça qu'il faut jamais rencontrer ses héros, en fait. ouais. Puis je pense que c'est ça que ça vient faire, c'est que ça
ça personnalise, ça vient personnaliser les vedettes. Puis là, on voit que, mais oui, tout le monde est des humains, et tout le monde, surtout dans un contexte de jeu où tu es encouragé à mentir, puis éliminer, trahir. C'est pas des valeurs qui se réconcilient facilement ici. L'idée du jeu, c'est de trahir et de mentir. Ben oui. C'est dur de pas décevoir le monde humainement.